cette belle foi qui me tient à cœur, hein, de plus en plus, hein, alors que je suis même pas baptisée, j'ai pas vécu dans cette vie en tout cas, dans la religion chrétienne, ni d'ailleurs dans aucune. Mon père était athée communiste, donc on ne parlait pas de religion à la maison, on parlait beaucoup de politique, des ouvriers et des patrons. Ça a été vraiment, j'ai baigné plus là-dedans que dans la religion et dans la spiritualité par ma mère. Ça n'a jamais été vraiment mon espace, hein, jusqu'à ce que vraiment je m'agenouille à un moment donné, à 26 ans, devant beaucoup de souffrance pour moi, de mon cœur. Et là, ça a été ma première prière de cœur, où j'ai donné ma vie à Dieu dans un moment de grand désespoir, en disant je donne ma vie à Dieu et aux humains, mais faites que ça s'arrête, j'en peux plus. Et il s'est passé quelque chose, une grande paix. Et je me suis arrêtée de pleurer et j'avais un petit bout de chou, Karine, qui avait 2 ans et demi. C'était vraiment un espace pour moi très, très difficile. Et je m'en souviens comme si c'était hier. C'était vraiment ma première prière de cœur où je me suis agenouillée. Il s'est passé des rencontres suite à cet agenouillement qu'on peut retrouver dans nos solars, dans ce magnifique film que je vous invite à voir. Et on voit ce moment-là où ce toubib, à un moment donné, ne comprend pas quand il est dans l'au-delà, dans les plans invisibles, jusqu'à, au fil d'un certain temps, il finit par s'agenouiller et demander de l'aide. Et là, les aides d'amour et de lumière arrivent. Tant qu'on ne demande pas de l'aide, eh bien, c'est notre personne, notre personnalité qui prend les rênes. Et aujourd'hui, je parle beaucoup de la baguette magique depuis ma bascule de conscience et après 40 ans de cheminement, de souffrance, de conscience, de lumière, de pointillés. Et depuis 2011, ben, ces pointillés se sont rejoints petit à petit. Tout ce que j'ai pu toucher, c'était vraiment dans un cheminement de conscience pour essayer de comprendre l'humain, la vie, l'univers. Ça a toujours été mon obsession, déjà toute petite, de trouver le sens, trouver du sens à ma vie, trouver du sens à ce qui se passait, ce que je pouvais voir et observer sur cette terre. Et aujourd'hui, bien, ça se fait complètement autrement à partir de ce cœur de compassion. C'est un cœur émotionnel, mais d'amour, de lumière, de joie, de tendresse, de puissance. Mais c'est pas du chamallow, c'est pas du gna gna gna, c'est pas des attachements, c'est justement tout sauf ça. Le cœur de compassion, c'est un espace de grande puissance et c'est la puissance de la guérison, des pouvoirs de la vie. Donc c'est tout sauf du gna gna gna. Euh, et la foi entre dans cet espace-là. Non pas la foi extérieure, mais la foi intérieure. Et moi qui n'avais pas de foi, qui m'interrogeait beaucoup sur le sens de la vie, de l'univers, de ma vie, de ce qu'est-ce que je faisais sur cette terre. Aujourd'hui, elle a trouvé du sens. J'ai des réponses à des questions parce que c'est de l'intérieur et je peux offrir des réponses, non pas pour dire je sais tout, mais pour offrir un autre espace d'ouverture pour la personne. Je ne parle que de mes expériences profondes qui ne sont pas des expériences extérieures, hein, qui ont toujours été et encore plus aujourd'hui des expériences intérieures. J'ai même frôlé des espaces de grande souffrance et de mort même physique. Et c'est pas par hasard, c'est pour vraiment offrir aujourd'hui une quintessence d'expérience intime et profonde. Et aujourd'hui, beaucoup sont comme on fait ce parcours-là aussi d'expérience, hein, bien sûr. Et elle me dit, mais oui, moi j'ai traversé aussi beaucoup de choses, ça. Ben, c'est super parce qu'on vient sur Terre pour faire des expériences. L'école de la Terre, c'est pas rien. C'est pas une petite école, c'est pas l'école maternelle, c'est une grande école. C'est bien plus que de la fac. Parce qu'on vient vérifier sur tous les plans si ce qu'on pensait, ce qu'on croyait, espace émotionnel ou pas, ça résiste ou pas à la confrontation à nos expériences humaines, humaines et pas que humaines, humaines dans tous les sens
social de l'univers. Bah oui, si je crois que je suis un être d'amour et de lumière infinie, pourquoi j'ai peur alors? Pourquoi je continue à manger? Pourquoi d'un seul coup l'instinct de survie, il vient, il me surprend et d'un seul coup, je ne peux rien faire d'autre que d'être dans cet instinct de survie? Eh bien, tout ça, la foi est un cheminement qui est relié aux religions, à toutes les religions. C'est un espace de cœur et on l'a tous visité dans cette vie ou dans d'autres. Moi, je l'ai pas visité dans cette vie, j'ai visité dans d'autres vies. Et pour moi, je peux parler du Christ, je peux parler du Bouddha, je peux parler du Tao, je peux parler de la Kabbale, de l'ésotérisme. Pour moi, c'est la même chose, du quantique, de l'énergie chamane. Il y a pas de tabou, il n'y a pas de... Et au-delà des tabous, il n'y a pas d'espace sclérosé où ça c'est une vérité, ça c'est une vérité, ça c'est une vérité. Il y a des diamants dans chaque espace dans lesquels on va expérimenter dans cette vie et dans d'autres. Et on a justement à libérer les attachements de tout ce qu'on a pu faire comme expérience, aussi bien dans les expériences de souffrance. Donc ça, on le voit assez facilement, on se dit, ça, j'aimerais bien me libérer de ça parce que ça, j'en peux plus. Et les expériences qui nous ont fait du bien, ben, c'est un petit peu plus difficile à se libérer des attachements. C'est bien plus difficile de se libérer d'un attachement avec une maman avec qui ça s'est super bien passé qu'avec une maman où ça s'est mal passé, ou avec un papa, ou avec un chéri, ou avec un enfant, ou avec une société. Si on y trouve, ou avec un maître hein, qu'on a été de sagesse, ou autre, hein, ou avec un enseignement, quel qu'il soit, quel qu'il soit. Et même par rapport à moi je peux le sentir quand je le sens qu'il y a trop d'attachement, il y a quelque chose en moi qui va faire que ça va répondre pour libérer ces attachements parce que c'est enfermant et pour la personne et pour soi aussi. Ça, c'est quelque chose que je perçois d'une manière très instinctive et je l'ai expérimenté tout le long de ma vie, c'est-à-dire qu'avant, quand je sentais ça, je fuyais. Je ne pouvais pas affronter et je partais et j'ai coupé net et court et déménagé, à recommencer à zéro ma vie pour couper justement ces attachements. Alors aujourd'hui, bah, j'ai grandi, je le fais autrement, en accueillant et aujourd'hui ça se passe vraiment autrement. Donc voir, observer ces attachements qui nous ont fait du bien et pour les libérer aussi, parce que là aussi ça peut être la question, mais si ça m'a fait du bien, pourquoi je libérerais ça? Ça n'a pas de sens. Bien si, ça a du sens, parce qu'on a à être des êtres libérés et de tout attachement. J'utilise toujours ma baguette magique en permanence, non pas comme une béquille si j'ai plus ma béquille, parce que c'est même plus une béquille, c'est un mouvement de vie, c'est le mouvement de vie, et chacun peut le faire, je vais dire, à sa sauce. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de choses sclérosées. Et c'est ça le mouvement de vie, c'est qu'on est en permanence dans l'écoute de son cœur, dans cette reliance-là, et on peut se mettre en mouvement en permanence pour libérer des attachements, des souffrances, des résistances, et même quelque chose qui est inconscient et qu'on sent comme ça un petit peu, enfin, je ne sais pas ce que c'est, mais ça n'a pas d'importance, que ça se libère, parce que je le sens, comme un animal qui sent quelque chose, ou comme vous sentez une odeur qui est, voilà, vous ne savez pas d'où elle vient, mais il y a une odeur qui n'est pas agréable, ben, c'est la même chose, les basses fréquences de souffrance, non pas les fréquences basses de lumière qui sont différentes, les basses fréquences de souffrance, eh ben, elles vont être traversées par de l'amour, par la tendresse. Et aujourd'hui, Dieu sait s'il en a besoin. Par cette foi-là, avec un grand F, cette foi intérieure, et j'attends vos multiples questions pertinentes par rapport à cette foi-là. Comment on peut être dans cette foi-là aujourd'hui et être vraiment en conscience dans ce cœur-là. Donc, gratitude à toutes vos questions sur cette foi-là, foi extérieure, foi intérieure, comment elle devient intérieure, parce que j'en fais l'expérience depuis des années, de plus en plus, et que ça se fait naturellement et qu'il n'y a pas besoin de chercher, de s'instruire, d'apprendre des choses. En plus, ça se fait tout seul, comme tout ce qui est notre nature profonde, ça se fait tout seul
par les vases communicants. Je voulais savoir, c'est quoi la différence juste entre la foi intérieure? La foi extérieure, c'est la foi qui va nous faire, et elle fonctionne aussi, hein, elle a fonctionné pendant des milliers d'années avec les religions. Les religions sont venues pour ça, pour œuvrer dans l'espace du cœur. On va dire, ouais, eh ben, si c'est ça la religion, bonjour, raté. On a encore du boulot. Ben oui, sauf que la personne qui est venue, que ce soit Jésus pour les chrétiens ou que ce soit pour les autres religions, il est venu à un moment donné un humain qui a canalisé pour offrir une religion avec des textes chargés d'amour et de conscience. Sauf que ben, la personne qui a canalisé à ce moment-là ça est elle-même dans des hautes fréquences qui lui permettent de poser ça. Après, ce qu'en font les hommes, c'est comme le téléphone arabe, c'est exactement la même chose, vous connaissez tous ce jeu-là, tu dis une phrase ou deux, trois mots, et puis à la fin, même des fois au deuxième ou au troisième, la phrase elle a complètement changé. Eh bien c'est ça, c'est-à-dire que de transmission en transmission, chacun avec ses lunettes, hein, c'est-à-dire ben, avec sa conscience, là où il en est, il va déformer. Et par exemple, même pour la Bible était écrite en hébreu, il n'y a pas de voyelle, il n'y avait pas de ponctuation. Il a fallu déjà transcrire. Ben, c'est comme le téléphone arabe, ça se transmet en faisant de notre mieux. Alors, ça ne veut pas dire que c'est tout à jeter, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Et là-dedans, on peut voir justement, aujourd'hui, je peux voir à travers des livres philosophiques, même des maîtres de sagesse ou de religion, ça me fait comme vraiment de la lumière ou de l'ombre. Pour moi, c'est vraiment évident. Je dis là dans une même phrase, ben, ça c'est de l'unité, ça c'est de la dualité, ou ça c'est complètement, ça n'a aucun sens, et ça c'est un petit bijou, quoi. Voilà. Pour moi, c'est clair ça aujourd'hui. Et c'est ça la différence entre la foi extérieure, c'est qu'on va faire référence parce qu'on n'y voit pas suffisamment clair à partir du cœur de compassion, qui est un cœur de conscience, qui est un cœur libéré de nos propres souffrances. Et c'est ça qui fait qu'on y voit plus clair et qu'on peut voir de plus en plus clair les diamants dans chaque chose, dans chaque personne, c'est-à-dire voir l'amour de chaque personne, même chez un voleur, même chez un violeur, même chez un dictateur, même chez des gens hyper matérialistes, tu peux toujours voir l'espace de lumière et d'amour qui est peut-être très caché, mais qui est toujours là et qu'aujourd'hui je peux voir et que je défends haut et fort pour éviter de lyncher parce que ces personnes-là, parce que même Dieu, l'univers ne le fait pas. Et c'est vraiment ça le témoignage de ça aujourd'hui par rapport à la foi. C'est vraiment l'univers aime tous ses enfants, quels qu'ils soient, et nous donne du temps pour faire notre cheminement de conscience et de cœur. Et aujourd'hui, on est dans un espace très particulier pour justement, c'est vraiment le choix. Tu vas là ou tu vas là. C'est vraiment la carte de l'amoureux dans le tarot. Et c'est vraiment entre là et là, eh ben c'est comme la foi intérieure et la foi extérieure. Est-ce que tu vas faire référence à un texte? Est-ce que tu vas faire référence à une personne? Est-ce que tu vas faire référence à une société? Est-ce que tu vas faire référence à je ne sais quoi? Ou est-ce que tu vas écouter tout ça? Tu n'es pas obligé de tout écouter pendant 10 000 ans non plus, mais est-ce que tu peux écouter ce que l'autre t'offre? Et puis en même temps, là, après, en dernier lieu, est-ce que tu peux écouter ce qui se dit dans ton cœur et oser poser ce qui se dit dans ton cœur et oser le poser à la face du monde? Et c'est ça le cœur de compassion, c'est qu'il ose dire, aujourd'hui je peux oser dire, oser faire des choses que je n'osais pas faire, je n'osais pas dire avant. Bien ça, c'est de la foi intérieure. C'est-à-dire que là, ce qui est validé là par mon cœur et qui évolue, c'est pas que je détiens la vérité, c'est que ça chemine et ça chemine dans un sens et dans un sens de l'unité, de l'amour qui se construit. Et, et pour moi, je peux voir
à travers mon évolution, parce que je peux le voir là aussi, et je peux le voir à travers l'évolution des autres, hein, comment à mesure justement de l'intégration du cœur de compassion, donc des libérations, des souffrances, des résistances de notre inconscience à ce que nous sommes, qui n'a rien à voir avec l'intelligence, même si l'intelligence nous permet de voir et d'observer ça avec un peu plus d'acuité aussi, mais c'est fait, c'est pour tout le monde, c'est possible, même un enfant peut observer s'il est en colère, s'il est frustré, s'il est triste, hein, c'est à la portée de tout le monde. Et c'est ça l'univers offre, il n'y a pas besoin d'enseignement, je ne sais quoi, ésotérique, tout ça, c'est fini tout ça, et Dieu sait si j'ai plongé là-dedans. Parce qu'on va directement dans le cœur, on écoute et on ressent. Écoute, ressentir et agir. Et agir là et oser. Et c'est justement là où c'est problématique. C'est que bah là, tu peux dire, bah oui, on a fait une séance hier et ça a mis des choses en éclairage. Eh bien, de voir après la difficulté, bah oui, là, c'est plutôt ça pour moi. Comment je fais? Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, il n'y a pas à se culpabiliser de ce qu'on a fait avant. Si on a tout est parfait à chaque instant, j'ai fait plein de conneries, j'ai fait plein de choses, j'ai fait des expériences dans tous les sens, comme tout le monde. Je suis humaine comme tout le monde, sauf qu'on n'est pas des humains à nous spiritualiser. Nous sommes des êtres sacrés, des êtres divins qui nous humanisons. Et ça, aujourd'hui, pour moi, même si ça c'était une évidence, mais c'était plus ou moins oublié quand je souffrais, comme pour beaucoup. C'est-à-dire quand on souffre, on n'est plus que humain. Et le reste, ça passe à l'arrière-plan. Mais pour moi, ça s'est terminé. C'est-à-dire que l'humain est toujours là et de plus en plus. Il descend, il s'incarne de plus en plus, il s'humanise, donc il s'humanise de plus en plus. C'est-à-dire cette foi intérieure, c'est un cœur amoureux qui est là par le ressenti intérieur et qui va faire qu'on va oser poser des choses, oser dire des choses qu'avant c'était même impensable de faire. Et là, c'est vraiment cette foi-là intérieure qui est une reliance en permanence avec les espaces de haute fréquence. Et ces espaces de haute fréquence, c'est pour tout le monde. C'est pour moi, c'est pour tout le monde. Et avant, je n'étais pas branchée autant que je suis branchée aujourd'hui. Et ça évolue, et ça évolue. C'est-à-dire, c'est les connexions, c'est les intuitions qui se font là et qui demandent à se poser. Et puis, ça se rectifie, ça se rectifie. On me dit, bah, si c'est pas tout à fait ajusté, ah ben, la vie, elle m'ajuste. Hein. Et puis, elle continue à m'ajuster en permanence. Et elle le fait avec tout le monde. Il n'y a pas de privilégié là-dedans. Et plus on offre ça aussi au monde, et bien plus la vie est implacable avec nous. Et c'est normal. Et c'est normal. C'est comme un chirurgien. Un chirurgien, eh ben, tu lui demandes plus que si c'est quelqu'un qui fait un autre métier. Voilà. Parce que là, bah, tu lui donnes ton corps hein, complètement, tu es anesthésié, et puis s'il pratique une opération chirurgicale à grand risque, tu ne vas pas le confier au boulanger. Ça ne sera pas son espace. Voilà. Tu veux faire un bon gâteau, tu vas chez le pâtissier. Voilà. Et si tu veux être opéré, tu vas chez un chirurgien. Et quand on n'est pas bien, eh ben, on fait appel, n'importe quel métier entre guillemets, hein, ça c'est juste une image, mais on ne va pas là où on devrait aller pour nous faire aider. Et en dernier lieu, eh bien, c'est nous qui entendons, c'est nous qui sentons. Comme un animal instinctivement, c'est où que je dois aller pour me faire du bien, pour m'aider à libérer. Et la vie, elle nous y emmène, elle nous y emmène. Comme elle m'y a emmenée, comme des fois, des gens me disent, oh là là, ça fait plusieurs fois, là, tu m'as traversé la tête. J'entendais, appelle Josiane, appelle Josiane. Et des personnes que je n'avais pas vues, des fois, depuis des années. Et d'un seul coup, c'était... Et puis moi, ça me l'a fait je ne sais combien de fois, ou d'ouvrir un livre, ou de regarder quelque chose, puis d'un seul coup, je dis, oh, j'ai ma réponse là, voilà. Parce que c'est posé à l'univers, et puis là-dedans, ben, on écoute, j'écoute, on écoute les amis, on écoute les enfants, on écoute les parents, on écoute, et puis à un moment donné, eh ben, là, et je ramène toujours là, et toi, ça dit quoi dedans? Oui, Josiane, elle a dit ça. Oui, tes amis, ils ont dit ça. Oui, ta mère a dit ça. Oui, ton chéri a dit ça.
Oui, ton enfant a dit ça. Oui, la société a dit ça. Et alors? Ok, c'est bon. Maintenant, toi, ça dit quoi là? Qu'est-ce qui est bon pour toi? Non pas avec ta tête, mais là avec ton cœur. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Des fois, je dis, c'est tarte au citron ou gâteau au chocolat? Qu'est-ce que tu aimes? Ah ben, dans des évidences comme ça, bah, tu vas dire, bah, c'est tarte au citron. Même si tu adores le chocolat, mais que le chocolat, t'en auras le bol, bah, tu vas dire tarte au citron. Tu vas dire, non, moi, c'est plutôt un jus aujourd'hui. Eh ben, c'est un jus. Et le gâteau, ce sera peut-être pour un autre jour. Ben, c'est la même chose. Vraiment revenir au cœur, c'est être dans cette foi intérieure, c'est construire cette foi intérieure. Et ça se fait tout seul. Plus on revient à chaque fois, on écoute et après, c'est là, retour à soi. En dernier lieu, c'est le retour à soi. Et c'est lui qui tranche, c'est le cœur qui dit, ça, c'est bon pour moi. Et après, on ose le poser. On ose le poser, on ose poser une action ou une parole et on voit comment la vie va répondre. Et la vie ajuste en permanence. Et c'est parce qu'elle ajuste en permanence et qu'on peut écouter comment elle ajuste que du coup, en se laissant faire, eh bien, on suit son destin. Il y a un beau dicton qui dit le fou, il se laisse traîner par son destin, le sage suit son destin. Et bien, petit à petit, j'ai appris à suivre mon destin avec grande joie, alors qu'avant, je résistais. J'étais un peu folle, comme beaucoup. Gratitude. C'est Merci. ça la foi, parce que ça amène une reliance de cœur dans laquelle je suis de plus en plus. Et quel bonheur d'être dans cette reliance de cœur et de faire confiance à son cœur. Euh, et des fois, je pose des choses qui sont peut-être à l'envers de ce que d'autres disent. On me dit, de toute façon, t'en fais qu'à ta tête. Je dis, non, j'en fais pas qu'à ma tête. J'écoute, ne croyez pas, je vous entends, j'écoute. Et puis là, j'écoute mon cœur et j'ose poser ce que mon cœur me dit. Et je peux le poser haut et fort. Et même si après, je me dis, excusez-moi, je l'ai posé haut et fort, mais je me suis trompée, la vie, elle a réajusté. Hein. Donc voilà, maintenant, c'est réajusté, c'est mieux. Ou c'était pas tout à fait ça, parce que nul n'est parfait. Non. Que celui qui a jamais péché jette la première pierre. Ça veut dire celui qui n'a jamais souffert, qui ne s'est jamais trompé, balance la première pierre à l'autre. Et je serai la dernière à jeter et je jetterai jamais une pierre à qui que ce soit. Aujourd'hui en tout cas. Avant oui, je jetais un petit peu des pierres avec la culpabilité. Et puis on m'en a balancé aussi des pierres. Et aujourd'hui ça n'a plus d'importance. Qu'on me jette des pierres ou pas, ça n'a plus d'importance. Mais en tout cas, je suis très vigilante et de jamais lancer des pierres. Par contre, je peux dire très haut et fort ce qui est là, dans mon cœur et qui a besoin de se poser.